Hola tout le monde, c'est Q. J'espère que vous allez bien. Oui, on se retrouve sur YouTube, sur Dragon Ball Legends. Bon, ça faisait longtemps, hein. On a fait des petites vidéos avec Zaraki. Le trou de balle les a toujours pas sortis, mais c'est pas grave. Donc oui, j'ai créé la chaîne Gaming de Q. Hein, bon, tout le visuel, tous les machins, une intro, ce sera amené à évoluer. Hein, un jour, on verra. Le contenu, bon, bah, pour ceux qui connaissent pas Dragon Ball Legends, hein, forcément, il y aura d'autres contenus aussi, du jeu avec des abonnés, ce genre de choses. Hein, bon. Bref, aujourd'hui, on se retrouve, mes chers amis, pour l'analyse de ces 21 free-to-play. Alors moi, comme je l'ai dit, hein, je le dis tout de suite, hein, pour moi, le Zenkai de ces 21 free-to-play, c'est une terrible déception. Pourquoi une terrible déception ? Parce que je l'ai joué très longtemps, C21 quand elle est sortie, la free-to-play plus C21 violet. J'ai joué cette team extrêmement longtemps, jusqu'à l'anniversaire. En fait, entre la sortie en début d'année de 2020 et l'anniversaire, je les ai joués. C'était vraiment une team coup de cœur, une team que je kiffais beaucoup. Donc je me suis dit, tiens, le Zenkai de C21 free-to-play, c'est une super nouvelle, je vais pouvoir la rejouer à fond et tout, ça va être rigolo comme à l'ancienne, machin. Sauf que j'ai vu la gueule du Zenkai et je me suis dit, mais c'est de la merde. Et après tu vas me dire, mais pourquoi tu la Zenkai à fond, 1400%? Parce que j'ai quand même envie de la tester. Parce que juger sur le papier c'est sympa, juger sur le terrain c'est quand même mieux. Par contre, elle m'a bouffé 2000 énergies. Hein. Je te dis tout de suite, 2000 énergies, elles sont passées là-dedans. Alors du coup, cette C21 free-to-play Zenkai, Zenkai 7, tous les arbres à fond, ça nous donne quoi en termes de stats? Puis la puissance de frappe 1 500 000, c'est pas dégueu, c'est très bien. La force, c'est plutôt pas mal, 2 600 000. Par contre, après, les valeurs d'attaque, tu vois, c'est dégueulasse. Elle a des bonnes stats défensives, 183, 184 000, mais par contre, les stats d'attaque pour un Zenkai, c'est immonde. Hein. Le Broly, il a 276 ou un truc comme ça de mémoire. En Strike Blast, on s'en fout un peu. Elle a énormément de vignettes, donc les équipements, ça va être plutôt top. Moi, quand j'ai vu les stats, déjà, je me suis dit, attends, il y a une couille dans le pâté. Après, je suis allé voir les capacités, c'était pas ouf. Donc bon, l'aspect inflige des dégâts élevés. Déjà, c'est élevé, c'est même pas colossaux. Explosion, donc dégâts de zone. Lorsque la touche détruit toutes ses cartes uniques et arts spéciaux. Donc avant, c'était que unique, je crois. Maintenant, c'est spéciaux. C'est pas dégueu, hein, l'effet. Bon, c'est sympa. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de buff pour augmenter les dégâts. Donc clairement, t'as même pas envie de faire une spé avec elle. La verte. Lorsque l'attaque touche, tire une carte au hasard, régénère le kit 40, réduit de 5 le coût des arts physiques et énergie pendant 5 secondes. Bon, ça va, elle a un coût de 11, c'est pas mal. Par contre, ce qui me saoule, c'est qu'il n'y a pas l'armure. Il n'y a pas d'armure dessus. Donc bon, après, dans la team, est-ce qu'il y a des vertes qui sont mieux pour d'autres persos? Potentiellement, oui. Le main, seulement 30% de dégâts. On est dans une méta, t'as des persos, ils ont les mêmes stats qu'elle sans être Zenkai. Hein, oui, sans être Zenkai, il y a des persos qui ont les mêmes stats offensives qu'elle, voire meilleurs à 14 étoiles. Hein, Jiren, il l'explose, tu vois. Les persos transfo, il l'explose, etc., etc. Ah oui, je sais, je suis en train de critiquer sur le pouvoir le non-pouvoir offensif de la carte. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est pas fait pour. Elle est pas faite pour, il y a du pivot. Ouais, bah dans mon titre, hein, ce sera pivot et c'est tout. Voilà, le titre de la vidéo, ce sera ça. Et oui, au final, c'est que ça. C'est un pivot et c'est tout. Voilà, malheureusement. Donc, dans une méta où il y a des persos qui sont même pas Zenkai, qui ont plus de stats qu'elle, qui arrivent sur le terrain, ils ont 80-100% de dégâts. Elle, on va voir après ses capacités, mais je t'annonce tout de suite que c'est pas ouf. Elle n'a que 30% sur le main. Alors bon, c'est bien, c'est annulation impossible, il n'y a pas de temps. Réduit de 20% les dégâts subis, c'est pas dégueu. Bonus de stats aux alliés de 30%, réduisant de 30% la réduction des dégâts des persos adverses. C'est pas mal, mais encore une fois, il y a le bonus pivot. Mais pour elle, voilà, après 10 secondes, c'est bien. La Cap Z, 32% défense physique, Cyborg, régène, 15% attaque physique de base des classes filles. La Zenkai, c'est 20, 25, 20, 25 pour les lignes attributs bleus et classe Cyborg.
Bon voilà, c'est la même chose que Broly rouge quoi en gros. Alors, Cyborg source de chaos, la première unique. Une fois entré en scène, augmente de 20% les dégâts infligés par les alliés pendant 20 secondes. Donc ça c'est son fameux premier bonus pivot. Lorsque vous vous repliez, régénère le kit 25. Ça c'est pas mal, c'est un peu comme Kid Coup, c'est un pivot plus le ki. C'est appréciable. Oh, tu vas jouer ça avec Cell Transfo rouge, il aura 150 de ki, tu vois. Ensuite, de plus, les effets suivants s'appliquent aux alliés en fonction de leur classe, c'est comme avant, réduit de 20 le coût des arts spéciaux des classes Cyborg, 50% la vitesse de ki pour les régènes, 30% les dégâts infligés pour les classes filles, ça c'est vachement bien pour ces 18, 5 de réduction de coût des arts d'énergie pour les classes guerriers transformés. Donc ça, bon, c'est ce qui faisait sa force déjà à l'époque. Tête pensante, chaque fois que vous utilisez une carte d'art, c'est pareil, ça faisait aussi un peu partie de sa force parce que ça rajoute un peu de pivot. Inflige un malus de stats, donc pour les persos en face qui peuvent avoir un malus de stats, de 15% des dégâts subis pendant 20 secondes. C'est pas mal 20 secondes, c'est plutôt long. Et 15%, tu fais 2 cartes, il y a 30%, tu as 20% de pivot, tu switches, tu as des bonus pivot en fonction du perso qui rentre sur le terrain. C'est pas dégueu, bien sûr, bien évidemment. Malus de stats réduisant de 20% la quantité de régène de force pendant 20 secondes, c'est pas mal. Ça va. Maintenant, on arrive sur les nouvelles capacités Zenkai, et c'est là où moi j'ai eu une déception infinie, quoi. Tactique sans faille, les effets s'appliquent aux alliés lorsque vous êtes KO. Régénère la force de 20%, c'est cool. Octroie un bonus d'état immunisant une fois contre les altérations d'état, je sais plus lire. Gagne 2 Dragon Ball, c'est pas mal. En admettant qu'elle meurt après que tu aies déjà fait ton Rising Rush, tu vois, c'est pas mal, ça accélère le farm du Rising. C'est pas dégueu, c'est bien. En termes de pivot, parce que bon, là tu vas me dire, c'est pas trop un pivot, c'est quand elle meurt sur le terrain, mais bon, pour moi je considère ça vraiment comme un package total de pivot, tu vois, c'est... Voilà. Contrôle sur le champ de bataille, les effets suivants s'activent pendant les 60 premières secondes de combat. Augmente de 20% les dégâts infligés par les techniques spéciales des classes Cyborg. Ok. Augmente de 15% les dégâts infligés par les classes Régénération. Allié. Annulation impossible. Augmente de 1 rang la vitesse de pioche des cartes d'art. Annulation impossible. À tout ça. Donc là, moi j'ai lu ça, j'ai fait, mais attends, tu fous ma gueule. Encore du pivot. Comme si elle en avait pas assez, tu vois. C'est bien, c'est cool, c'est une unité pivot. Le problème, c'est que pour elle, elle a que dalle. Alors tu vas me dire, bon, les 15% de dégâts infligés, ça s'applique à elle, mais 15% c'est que dalle. Encore une fois, c'est que dalle. Donc moi, je me suis dit, écoute, ce perso-là, c'est déjà un pivot, un bon pivot à l'époque. Le problème de cette carte-là et pourquoi elle a disparu, c'est parce qu'elle fait 0 dégâts. Défensivement, tu vois, elle n'était pas non plus complètement à la rue, sauf peut-être depuis la toute fin d'année, hein, avec justement les persos qui rentrent. Depuis Jiren et le portail de Migaté, il y a 80% de buff de base, ça monte à 150. Tu te dis là, ouais, ok, elle était complètement dépassée. Mais même pendant l'anniversaire, offensivement, elle était complètement dépassée, défensivement, ça allait. Et son pivot était toujours bien, c'est juste la team qui était pas ouf. Puis après, tu as eu ces 18 Zenkai, ça apporte un petit peu, beaucoup de peps, même si elle n'est pas concernée par tous les pivots. Mais, je me suis dit, le Zenkai, c'est justement le moment de lui donner une utilité offensive, un minimum. Tu sais, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit rien que 3/4 aussi forte que ses 18, voire même la moitié aussi forte que ses 18. Mais merde, je m'attendais quand même à ce qu'elle ait une unité. Le problème des unités dans ce jeu qui ne font aucun dégât, c'est qu'elles ne restent pas longtemps dans le jeu. C'est qu'elles disparaissent très vite. Et vraiment, sans déconner, elles disparaissent très vite. Tu peux avoir un perso qui a un très bon pivot, mais qui fait que dalle derrière, eh ben il va disparaître. Il suffit qu'il sorte C17 MVP, le tournoi du pouvoir bleu, ça va direct dégager ce perso de la team Cyborg notamment. Après, ta régène, on peut se poser la question. Mais voilà, ce genre de perso-là qui ne font que du pivot, il dégage. Kid Coup, pourquoi il est resté aussi longtemps? Parce qu'il avait un excellent pivot, mais à l'époque où il est sorti, il faisait des dégâts de porc. Faut pas oublier ça, hein. Il faisait des putains de dégâts et défensivement, il tankait bien. Ce perso-là, il va plutôt bien tanker, même si par exemple, il va lui manquer, je pense, de la réduction
super stats défensives, mais il va manquer par exemple de 40% de réduction. Là, tu vois, ça lui aurait donné un intérêt en plus défensif. Mais on va voir ce que ça donne évidemment en showcase si elle défend bien, si elle tank bien. Bon, après, je suis très salé parce que je m'attendais vraiment à du mieux. Je sais que c'est un perso gratuit, je m'attendais pas à du 150% de buff, même pas du 80%, mais je sais pas, ça tuait qui de lui foutre du 60, 70 pour conclure un excellent pivot. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir en showcase ce que ça donne en pratique. Est-ce qu'elle est viable? Est-ce qu'elle va rester longtemps? On verra ça dans la prochaine vidéo. J'espère que l'analyse vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette carte-là. Moi, je m'attendais un petit peu à mieux, quoi. Merde. J'espérais mieux, en tout cas. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit un petit peu mieux, un petit pouvoir offensif, quelque chose. Hein. Mais bon, on verra. Allez, je vous fais la bise. Je vous dis à la prochaine. Ciao.